C'étaient des corps qui s'élevaient sous la douleur, des voix étouffées par des siècles de peur, les chaînes des tyrans, les murs des silences, les peuples brisés, mais jamais leur espérance. À la fin d'une guerre où tout semblait perdu, quand la terre était criblée de cicatrices, ils ont cherché l'humanité dans un monde confus. Ils ont rêvé d'un monde où la paix ferait justice. Ils ont levé des voix, des points, des idéaux pour dire que l'humain doit toujours être le héros de ses droits à sa liberté, à sa dignité, que rien ni personne ne peut le déshumaniser. C'est l'ONU qui met des mots sur cette exigence. Un test, un espoir, une nouvelle naissance. 1948, enfin une déclaration universelle qui consacre des droits. Ils étaient sûrs que désormais, chaque homme pouvait choisir sa voie. Dans le creux des mots, il y a des droits qu'on a tous, des libertés fondamentales, universelles et sans frousse. On les brandit comme des flammes, mais ils vacillent sous le vent, comme des promesses perdues, souvent trahies par le temps. La déclaration universelle, une étoile dans la nuit, un rêve fragile dans un monde qui s'enfuit, des mots gravés dans l'histoire, mais des vies brisées, un espoir perdu, un bonheur méprisé. On te parle de justice, on te parle d'égalité, mais qui juge le juge quand le système est biaisé? Qui rend les âmes quand la guerre s'impose partout? Et dans les cendres, qui retrouvera l'homme debout? Droit de parler, droit de penser, droit d'être libre. Mais combien se taisent par peur de ne plus vivre? Les dictatures t'étranglent, les censeurs te musellent. Et dans le silence forcé, la liberté se gèle. Droit à l'éducation, droit à la connaissance, mais tant d'enfants sans lumière, perdus dans l'ignorance. Le savoir, c'est la clé, c'est la force de demain, mais on les laisse dans l'ombre, des livres loin des mains. Droit à la vie, explique-le à ceux qui fuient la guerre, à ceux qui traversent des mers, des montagnes, des déserts. Ils quittent tout pour survivre, mais on les claque la porte, et leur espoir sombre comme leur bac à la côte. Dans l'ombre des puissants, des voix se brisent. La justice s'efface sous des masques qu'on méprise. On te parle de monde libre, mais pour qui? Pourquoi? La liberté s'achète, mais pas pour ceux d'en bas. Regarde ces terres où les femmes sont sans voix, condamnées au silence, à l'obscur, à la croix. Leur droit de vivre, de choisir, leur droit d'exister. On le piétine chaque jour dans l'indifférence des cités. Et ces enfants soldats qu'on nomme sans pitié, les rêves s'envolent sur des rafales d'acier. Ils grandissent trop vite, leurs enfants sacrifiés dans des guerres absurdes, des réalités figées. Le monde est un théâtre, le droit de l'homme un décor, des promesses en carton, des slogans qu'on adore. Les droits de l'homme, c'est un papier qu'on chiffonne, un traité qu'on signe, peu après on abandonne. C'est une utopie qu'on murmure aux oreilles du vent, pendant que des millions s'éteignent, sans bruit, lentement. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ressentez leur douleur. Ce ne sont pas des chiffres dans un rapport, c'est des cœurs. Tant qu'on resterait muet, complice de ces crimes, leur lutte c'est la nôtre, à chaque instant, dans chaque rime. Demain si on ne lutte pas, que resterait-il? Des nations perdues sous le poids des exils, des murs invisibles, des frontières mentales, des chaînes à nos pieds et des esprits en cavale. Respecter ses droits, c'est plus qu'un devoir, c'est un engagement pour que demain un soir, sans justice, sans égalité, c'est l'humanité qu'on déchire, des vies entières qu'on prive du droit de sourire. Si on veut un futur où chacun peut grandir, il faut d'abord protéger ceux qui peinent à survivre. Alors qu'on ne se leurre pas, le prix est trop grand. Pour l'avenir qu'on voudrait, on doit être constant, lutter pour chaque droit, chaque vie, chaque lumière, pour que demain soit juste et que nos enfants soient fiers. Alors l'islam pour rappeler ces tests oubliés, ces articles qui brillent mais qu'on peine à appliquer, pour chaque enfant sans école, pour chaque bouche fermée, leur lutte c'est la nôtre. Alors l'islam, j'écris, je prie au prix du mépris pour que l'homme soit enfin respecté.